Salut, c'est Wink. Aujourd'hui, on va voir comment créer des machines virtuelles vachement simplement et vachement bien sur Linux. Bon, je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous savez ce que c'est une machine virtuelle, vous savez pourquoi vous voulez la créer. Pour ceux qui tomberaient dessus complètement par hasard, je vais quand même expliquer rapidement. Une machine virtuelle, c'est comme si vous simuliez un ordinateur au sein même de votre propre ordinateur pour faire divers trucs, tester des systèmes d'exploitation, faire des serveurs, peu importe. Les solutions classiques pour faire des machines virtuelles actuellement, ça va être surtout VirtualBox, qui est plutôt grand public, et VMware, qui est peut-être un peu grand public, mais plus dans un sens commercial, puisque souvent les solutions VMware, elles sont payantes. Donc ces solutions, elles fonctionnent, elles peuvent être intéressantes, mais elles sont moins performantes que KVM et moins simples, si je puis dire, que KVM. Pourquoi ça? Eh bien, on va prendre un petit schéma. Ça, c'est Linux très simplifié dans sa globalité. Vous avez le matériel qui est géré par le kernel, au-dessus du kernel vous avez les librairies, et au-dessus des librairies vous avez les applications. Le schéma classique de mise en place d'une machine virtuelle sur un Linux, ça va être ça. C'est que vous installez, au-dessus des librairies, peu importe, un hyperviseur sur votre Linux. Cet hyperviseur va gérer des émulateurs sur lesquels vous rattachez des VM, sur lesquels vous faites tourner des VM, des machines virtuelles. Donc l'hyperviseur et l'émulateur, en l'occurrence, c'est assez confus entre VirtualBox, VMware, etc. Souvent c'est quasiment la même chose, vous voyez pas trop la différence. En tout cas, c'est un truc que vous installez par-dessus. L'avantage de KVM, c'est ça. C'est que l'hyperviseur est directement inclus dans le noyau Linux en tant que module. Donc en gros, c'est une fonctionnalité que vous rajoutez au noyau Linux. Et du coup, vous avez que l'hyperviseur qui tourne au-dessus, ce qui fait que vous gagnez des performances de dingue. Enfin, de dingue, peut-être pas quand même, mais vous êtes à 95% de l'efficacité de votre CPU, si ce n'est mieux avec du KVM. Bon, en plus de ça, ça a d'autres avantages, puisque KVM, c'est donc intégré à Linux, c'est libre, c'est open source, QEMU, l'émulateur, c'est pareil, c'est vachement bien. Sauf qu'avec KVM et QEMU tout seul, vous faites pas grand-chose, il vous faut un truc en plus pour contrôler tout ça, c'est libvirt. Libvirt, ça va être une librairie qui va avoir deux utilitaires principalement, un en command line, donc Virch, et un en graphique, Virt Manager, qui vont nous permettre de gérer les machines virtuelles. Donc Virch pour démarrer, arrêter, destroy, etc. une machine virtuelle. Virt Install pour en installer une, Virt Clone pour cloner une machine virtuelle, et Virt Manager qui nous offre toutes les possibilités de Virch, mais dans une interface graphique. Donc à titre d'exemple, Virt Manager c'est ça, c'est ce qui tourne actuellement là sur mon ordi. Là j'ai VirtViewer qui m'affiche une machine virtuelle dans laquelle on va mettre tout ça en place. Et tout ce que je peux contrôler en graphique, je peux aussi le contrôler en terminal dans un Virch par exemple. Donc, par exemple, si je pop un terminal, l'équivalent de lister les machines en cours, là typiquement on voit que Debian est active, et ben, je peux faire un Virch list, là vous voyez qui me dit que Debian est running, et si je les liste toutes, ben, voilà toutes mes VM, et on voit que toutes les autres sont éteintes, et je peux en démarrer une avec Virch start. Je ne sais pas moi, par exemple Devuan OpenRC, et elle va démarrer, voilà. Et donc si je prends ma fenêtre ici, vous voyez qu'elle est en cours. Maintenant elle est en cours d'exécution. Pareil, je fais un Virch list, ben voilà, elle est en cours. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de contrôler les machines virtuelles avec deux outils différents, mais qui finalement causent tous à libvirt. L'avantage de par exemple Virt Manager, c'est que vous pouvez le connecter, ou même de Virch, hein, c'est que vous pouvez le connecter à d'autres serveurs à distance. Donc par exemple superviser des serveurs qui sont autres que la machine locale sur laquelle vous êtes. Mais donc pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir afficher des petites VM et tout bien sympathiquement, bah, il faut installer tout ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais le faire dans cette VM. Donc voilà, c'est très du VMception. Là j'installe des hyperviseurs dans une VM, c'est assez dingue. Pour ce faire, eh bien, il faut installer plusieurs choses. Et je pense qu'on peut commencer par faire un apt install Virt Manager. Ça devrait nous installer déjà pas mal de trucs. Donc on fait OK, et puis voilà, ça va commencer à installer tout ça. Donc voilà, ça a installé QEMU, etc. Enfin, ça a téléchargé, là c'est en train de tout installer. Donc ça fait quand même pas mal de petits programmes, mais c'est des petits programmes qui vont fonctionner entre eux pour nous offrir tout ce package de virtualisation sur Linux. Et on est bon. Alors maintenant, il faut qu'on active libvirt pour pouvoir utiliser nos machines virtuelles. Pour ça, sudo systemctl, pardon, pas systemd, enable --now qui va avoir pour effet de l'activer et de le démarrer en même temps. Libvirt d, normalement. Voilà. On peut faire un petit statut pour voir comment tout ça se passe. On est bon, parfait, ça tourne. Started virtualization daemon, tout va bien.
Ensuite, il faut, pour avoir la permission de contrôler les machines virtuelles, parce que par défaut c'est que root, donc l'admin suprême sous Linux qui peut le faire, il faut qu'on s'ajoute au groupe libvirt. Si je regarde, si je fais un petit less /etc/group pour être sûr que ça s'appelle bien libvirt, ouais, c'est libvirt. Donc il faut qu'on s'ajoute à ce groupe-là pour avoir la permission de manager, de contrôler les machines virtuelles. Donc pour ce faire, sudo usermod -ag, je sais plus dans quel ordre, mais ça doit être libvirt Debian. Voilà, donc j'ajoute mon utilisateur Debian au groupe libvirt. Pour que ça prenne effet, il faut que je me log out. Et je me login à nouveau. Et là, je vais faire la commande id pour voir si je fais bien partie du groupe libvirt. Tout va bien. Donc maintenant, je peux faire du virch normalement. Bon, par contre, du coup, j'ai rien donné comme argument. Si je fais un virch list, là, il n'y a rien, fatalement, puisqu'on n'a pas créé de machine virtuelle. Une petite config à faire, parce que par défaut, quand vous êtes en tant qu'utilisateur, vous allez contrôler que des machines pour vous, mais les machines, on les virtualise en général au niveau du système. Donc on va copier le fichier de conf de libvirt par défaut. libvirt.conf dans .config, est-ce que libvirt existe? Parfait. Et on va l'éditer. Et en fait, voilà, c'est ça qu'il faut mettre en place, enfin décommenter simplement cette ligne-là pour contrôler les machines au niveau système, carrément. Voilà. Et maintenant, je peux lancer par exemple virt manager. Et nous y voici, donc vous voyez, il y avait écrit QEMU-KVM connecting, on est connecté, et là, je peux simplement créer des machines virtuelles en appuyant sur le petit plus. Et ensuite, donc on peut choisir quel média on utilise pour installer notre machine. Donc, par exemple, là, je vais prendre une image ISO, mais si je veux installer depuis directement le réseau, ou importer une machine virtuelle qui existe déjà, on peut faire ça. Moi je vais faire ça comme ça, donc forward, on va faire browse ici, et on va prendre une image en local, que j'ai normalement dans mon home, voilà, une Debian, tout simplement. On va mettre une Debian au sein d'une Debian, ça va être dingue. Alors là il faut qu'on lui donne un type de système d'exploitation, donc on va mettre Debian 10, même si c'est la version 11, on s'en fout un petit peu. Voilà, combien de RAM on lui donne? 1024, ça me paraît pas mal. 1 Go de RAM, combien est-ce qu'on a sur cette machine virtuelle? Oui, on a 4 Go, c'est parfait. On peut lui donner 1 Go. Hop. On peut choisir de créer un disque dur virtuel pour cette machine. Là, donc globalement, c'est comme sur VirtualBox ou sur VMware. C'est un setup de machine virtuelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ouais, on va créer un disque de 20 Go. On peut l'appeler simplement Debian, par exemple. Vous voyez que par défaut, les machines sont stockées au niveau système, dans /var libvirt image Debian. Ça peut être configurable dans les fichiers de conf évidemment, mais ça, je vous laisserai voir si ça vous intéresse comment configurer tout ça. C'est pas la doc qui manquera à ce sujet a priori. Voilà, terminé. Est-ce qu'on démarre le réseau? Oui. Vous voyez que ma machine démarre, elle est en train de tout charger, et puis voilà, je suis dans ma machine virtuelle Debian, au sein d'une machine virtuelle Debian, ce qui est quand même absolument dingue. On peut démarrer Debian live du coup. Et voilà, elle a démarré ma foi. Tout va bien. Donc là je peux faire pas mal de trucs. Je peux changer l'état de la machine, rediriger un périphérique USB, prendre une photo, envoyer des combinaisons de touches, etc. Moi je vais arrêter cette machine puisque j'ai pas besoin de la laisser tourner. C'est juste un exemple. Et voilà comment créer des machines virtuelles sur Linux vachement simplement. Et d'un point de vue performance, ça consomme pas grand chose, elles sont assez légères à faire tourner, donc bien sûr ça dépend de ce que vous mettez au sein de la machine virtuelle, mais elles sont quand même assez légères. Bon, histoire de vous donner quelques infos quand même sur KVM, sachez que c'est pas juste un truc de nerd que vous pouvez trouver juste utilisé par les Linuxiens, c'est des trucs qui sont vraiment utilisés sur des serveurs en production partout dans le monde. C'est donc une sacrée techno, et elle a quand même l'avantage d'être libre et open source, et vachement bien intégrée à Linux. Voilà. Tuto peut-être un petit peu complexe si vous n'étiez pas initié, mais j'imagine que si vous vous intéressez aux machines virtuelles, c'est que vous êtes déjà quand même pas mal initié en informatique. Si vous voulez découvrir d'autres utilitaires, n'hésitez pas à passer faire un tour sur la chaîne, je vous en mets un également à découvrir dans le petit i en haut à droite.